Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, chères familles, mes chers amis, continuons notre petite méditation sur la vie chrétienne que je prends du livre de Saint Alphonse de Liguori, une méditation pour chaque jour de l'année. Dans ce temps de carême, Saint Alphonse nous fait penser, réfléchir sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus à l'entrée de Jérusalem. Le moment approchait où Jésus, en exécution du décret porté par son Père céleste, devait souffrir et mourir pour notre salut. Il prend donc congé de Lazare, de Marthe et de Marie, quitte Béthanie et se dirige vers Jérusalem, en compagnie de ses disciples. Or, voici, raconte l'évangile de Saint Luc et son évangile, qu'arrivé à proximité de la ville sainte, il s'arrête et fixant sur elle ses regards, il fond en larmes. Hélas, il voyait la cruelle ingratitude dont ses habitants allaient se rendre coupables envers leur Dieu et leur Sauveur, et les effroyables malheurs qui dans un prochain avenir devaient éclater sur la ville déicide, sur la ville ingrate, sur la ville injuste. En effet, l'année 70, les Juifs se sont révoltés contre l'Empire romain, il y a eu une guerre civile terrible, et finalement Jérusalem a été conquise, le temple incendié, détruit, tous ceux qui ont été attrapés avec des armes ont été crucifiés, et les autres vendus comme des esclaves. Donc Jésus a raison de pleurer sur sa ville. Et il disait, si tu avais connu le moment où Dieu t'a visité, mais maintenant tu ne vois pas. La même chose, Jésus peut nous dire aujourd'hui à chacun de nous. Aujourd'hui, et c'est-à-dire le moment présent, le jour présent, demain ça n'existe pas, et tant de repentir, tant de rédemption, tant de pardon, tant de miséricorde. Mais celui qui est dans le péché, et il continue à vivre dans le péché, il ne se délivre pas de ses péchés, eh bien, au moment de mourir, malheureusement, il va tomber dans l'enfer éternel. Et c'est possible arriver à sa maison si on prend un chemin contraire à sa maison. Celui qui vit en grâce de Dieu et se sauvera. Celui qui vit dans le péché et meurt dans le péché se condamnera. Alors qu'est-ce que doit faire celui qui vit dans le péché? Eh bien, premièrement, de laisser le péché de côté. Deuxièmement, demander pardon au bon Dieu et des secours pour ne plus pécher. Et troisièmement, le plus tôt possible, après avoir fait un examen de conscience, se confesser pour recevoir le pardon de ses péchés. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de sa résurrection, eh bien, il a parlé aux apôtres, il a soufflé sur eux en disant, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les aurez retenus seront retenus. Donc, le pardon des péchés se trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 21, chapitre 20, versets 21-23. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés seront pardonnés. Faisons durant ce carême une bonne confession de tous nos péchés graves avec le ferme propos de nous corriger et de laisser le péché. On ne sait pas ni le jour, ni l'heure. Une guerre, un tremblement de terre, un accident, un incendie, une crise cardiaque, une guerre atomique, une guerre nucléaire, tout est possible. Tout est possible. Donc, prenons les choses au sérieux. Même si tout le monde vit dans le péché, ça ne change rien. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, pêchaient, dansaient. Eh bien, seulement Noé et sa famille, qui étaient la risée du monde, se sont sauvés parce qu'ils marchaient dans le chemin de Dieu. Saint Alphonse dit,
Ah Seigneur, en pleurant sur l'ingratitude et sur la ruine prochaine de Jérusalem, c'était aussi sur toutes mes ingratitudes et sur la perte de mon âme que vous pleuriez. Quel mal en effet ne me suis-je pas fait à moi-même en vous bannissant de mon cœur et en vous contraignant de me condamner à l'enfer après que vous avez subi la mort pour me sauver. Et voilà pourquoi vous pleurez. Mais ô mon Jésus, laissez-moi pleurer, car c'est à moi de gémir sur tant d'insultes que je vous ai faites en vous offensant et en me séparant de vous qui m'avez tant aimé. Père éternel, au nom et par les mérites des larmes de votre Fils, au nom et par les mérites des larmes que votre Fils répandit sur terre pour moi, donnez-moi une vive douleur de mes péchés et faites que je ne cesse plus jamais de les pleurer tout le reste de ma vie. Et vous, au cœur si tendre et si aimant de mon Jésus, ayez pitié de moi. Je déteste de tout mon cœur tous les déplaisirs que je vous ai causés, et je proteste que je veux vivre uniquement pour vous aimer. Amen. Donc, mes bien chers frères, dans ce temps de carême, profitons de ce temps de carême pour faire un bon examen de conscience. Ceux qui peuvent faire une retraite, c'est la meilleure manière de se vraiment voir clair dans son âme, de se confesser, communier. Et ceux qui ne sont pas mariés sont mariés, ceux qui vivent dans des vices et péchés, se repentir, et ceux qui se trouvent dans la grâce et dans la sainteté, continuent en avant. Demandons à la Sainte Vierge, Mère des douleurs, de nous aider à nous libérer de tout péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.